Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui je vous invite à venir réaliser un petit photomontage assez sympa qui permettra à partir de travail de diagonale de venir réaliser l'effet que vous voyez à l'écran actuellement. Il vous permettra, comme vous le voyez, de venir travailler les diagonales mais aussi certains calques de réglage pour modifier la colorimétrie et obtenir un effet de diagonale de différentes couleurs. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part. Les sections entraide et FAQ sont là pour ça et en général je réponds dans les plus brefs délais. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un avis et bien sûr à partager la vidéo autour de vous pour la faire découvrir aux gens. Je vous dis à tout de suite au cours de ce tutoriel et je vous en souhaite un bon visionnage. Attaquons donc la présentation et la découverte de ce petit photomontage que vous avez vu en introduction. La première chose que je vais faire ici, c'est de venir dans Affichage et je vais mettre Nouvelle disposition de repères. Je vais choisir un nombre de colonnes, ici qui sera par exemple de 20, je ne mets pas de rangée et je mets gouttière à 0. Pourquoi? Tout simplement parce que comme ça vous avez vraiment vos différentes colonnes qui sont visibles ici. Je vais ensuite venir sélectionner mes colonnes, une sur deux, mais avant, vous allez revenir ici dans Affichage, vous avez Magnétisme et vous allez activer le magnétisme, ce qui n'était pas fait. Pour savoir s'il est activé, vous regardez que la petite coche est bien en ligne. Et ensuite, on va venir tout simplement tracer des lignes, comme vous le voyez ici. Pour tracer plusieurs lignes, après avoir tracé ici la première sélection, vous appuyez sur Shift, et vous vous placez entre le repère suivant, de façon à pouvoir en créer encore un, etc., etc. Et tant que vous resterez appuyé sur Shift, vous aurez la possibilité tout simplement d'avoir plusieurs sélections qui vont s'additionner. Si vous ne voulez pas appuyer sur Shift, vous avez la possibilité également de venir cliquer sur le bouton qui est ici, en haut à gauche, et de cette façon, vous voyez qu'il y a un petit plus à côté de mon sélecteur, donc mon créateur de sélection, qui veut dire en fait que vous allez additionner des sélections. Ça permet même comme ça, en cas d'erreur, comme je viens de le faire, de venir rattraper les soucis. Donc là, vous voyez ici que je viens donc, hop, ici, créer mes effets, ma sélection en quelques instants. Une fois que cela est fait, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit ici, vous venez faire un CTRL J qui fait que vous allez dupliquer en fait les parties que vous avez sélectionnées. Ici, en faisant un CTRL H, vous allez enlever les repères et vous voyez que vous pouvez déjà commencer à venir créer l'effet. Le problème, c'est que si par la suite vous souhaitez modifier le tout, ce ne sera pas possible. Alors, je vais refaire un CTRL H, je vais créer un nouveau calque et je vais remplir mes sélections d'une couleur. La couleur n'a pas d'importance, pas d'inquiétude. Je viens ici supprimer mes sélections, je viens rendre mon calque invisible et je vais faire un CTRL J de mon arrière-plan. Je vais venir faire un CTRL clic sur mon calque 1, de façon à récupérer la dite sélection. Et là, je vais mettre un masque de fusion. Je peux supprimer mes effets, et je peux même venir ici dans Affichage, enlever le magnétisme, et Affichage, supprimer ou effacer les repères. Et maintenant, si je viens déplacer ici mon élément, vous voyez que vous pouvez donc modifier votre composition. Le souci, c'est que vous voyez que ça va bouger un petit peu tout. C'est pas forcément adéquat. Pensez bien donc à enlever le petit cadenas qui est ici. Une fois ce cadenas enlevé, si vous cliquez sur votre image, vous voyez un filet blanc qui apparaît. Si vous venez bouger les éléments, vous voyez qu'ils ne bougeront pas ici dans la composition. Et ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va venir donc monter de 10 pixels ou 20 ou 30 notre image. Pour monter des pixels, vous pouvez le faire avec les flèches du clavier, de 1 en 1. Mais si vous restez appuyé sur Shift, vous allez les monter de 10 en 10. Et de cette façon ici, vous voyez donc que l'effet se met en place. Si jamais vous souhaitez donc agrandir un petit peu l'image pour déformer le tout, et qu'il n'y ait pas donc un problème ici donc de modification de taille, vous pouvez également le faire. Ça évite de remonter le tout, vous allez juste venir agrandir certaines parties. Une fois que cela est fait, on va venir ici faire un petit calque de réglage, et on va faire un calque de niveau. Ce calque de niveau, vous allez ici lui mettre ce que l'on appelle un calque d'écrêtage ou un masque d'écrêtage. Cela veut dire en fait que, eh bien, il ne s'activera que sur le calque inférieur. Et si je viens maintenant éclaircir certaines zones, eh bien, vous voyez que l'éclaircissement ne se fait que sur les zones du milieu, que j'ai mis en place juste avant. Vous pouvez maintenant également, si vous le souhaitez, pourquoi pas, eh bien, déformer votre, ici, masque de fusion. Vous cliquez dessus, et en venant appuyer sur CTRL, vous voyez que vous pouvez venir, voilà, le décaler sur les côtés. Légèrement, comme ceci. Vous pouvez même venir l'agrandir pour avoir eh bien, cet effet qui se mettra en place également. Ça peut être assez intéressant pour modifier le tout. Et là, vous voyez que vous avez juste à venir déplacer ou non, encore une fois, votre calque en recliquant dessus
pour modifier l'effet. Donc là je vais descendre un petit peu, je vais venir recliquer ici sur mon calque niveau et je vais essayer d'obtenir quelque chose qui m'intéresse un petit peu plus. Donc là on va pouvoir jouer sur les noirs. Les tons noirs c'est les tons les plus foncés, au milieu ça sera les teintes moyennes de la composition et ici ce sera les couleurs les plus blanches. Vous voyez tout de suite que ça fait ressortir un certain nombre d'éclats de la photo, donc autant en profiter. Ce que vous pouvez faire également, c'est venir ajouter un calque de luminosité contraste, mais sur lequel vous ne viendrez pas écrêter justement. Il va permettre juste de venir éclaircir votre composition qui était un petit peu sombre au début, et venir également donc ajouter du contraste au tout. Là je trouve qu'au niveau de l'arbre, on ne voit pas trop de différence, donc je vais pouvoir venir ici par exemple, hop, bouger un petit peu mon élément et le remonter légèrement, pour vraiment créer une différence entre les deux. Si jamais ce n'est pas assez prononcé, vous pouvez toujours donc venir modifier le tout, et ici modifier par exemple votre calque, hop, pour avoir quelque chose qui soit un petit peu différent. Donc là on a vraiment ce côté différence de lecture qui apparaît. Et si jamais vous avez fait trop d'écart, vous pouvez revenir ici pour réduire vos colonnes en quelques instants. Une fois que cela est fait, on va venir ensuite faire un calque de correction sélective. La correction sélective, c'est un calque qui va vous permettre tout simplement de venir influencer toutes les strates de votre composition. Rouge, jaune, vert, cyan, bleu, magenta, blanc, gris et noir. Et sur chacune de ces strates colorimétriques, vous allez pouvoir venir influencer en fait les couleurs qui la composent. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'une image est composée donc de cyan, magenta, jaune, noir quand on veut l'imprimer. Donc c'est une accumulation de ces 4 couleurs, plutôt 3 couleurs plus le noir, qui va permettre tout simplement le mélange des couleurs et obtenir celle que vous souhaitez. Donc dans la couche rouge, il va y avoir un certain nombre de pourcentages de cyan, de magenta, de jaune et noir. Et en augmentant les uns ou les autres, on va changer le tout. Là par exemple, comme on a un petit peu de rouge dans le bois, si je viens donc modifier le magenta, vous voyez que vous allez avoir quelque chose qui sera un petit peu plus jaune, pour faire ressortir la couleur. Et ça influera bien sûr également ici. Si je viens travailler sur mon ton jaune, que je veux une couleur qui soit un petit peu plus jaune justement pour la faire ressortir, ou au contraire ici désaturer, je peux jouer sur la couche jaune. Là je veux quelque chose qui soit un petit peu plus jaune justement. Enfin je peux venir jouer par exemple sur la couche cyan, ici, qui va normalement jouer un petit peu sur les effets de neige, mais surtout sur la couche blanche, et dire que je veux que mon image soit un petit peu plus bleutée ou au contraire un petit peu plus rouge. Là il vous sera important de connaître la colorimétrie et de savoir quelles sont les couleurs complémentaires et inverses. Par exemple, si je viens ici enlever du cyan, ce qui va avoir à l'inverse, c'est du rouge. Pour le connaître, vous avez ici dans votre nuancier les couleurs. Et là vous voyez que si vous avez du cyan, en face c'est du rouge, en face du vert, du magenta, en face du jaune, du bleu. Et de cette façon, vous pourrez connaître les effets. Je reviens dans mon menu propriété. Moi je vais juste demander à ce qu'il y ait ici un petit peu plus de jaune par endroit, un petit peu moins de noir. Et surtout je vais venir dans la couche des gris et augmenter le niveau de cyan pour faire ressortir justement le côté un petit peu bleuté de la neige qui m'intéresse. On peut ajouter également un petit peu de magenta si on le veut. On peut modifier un petit peu le jaune pour avoir un bleu un petit peu plus intéressant. Et de cette façon, vous voyez qu'on commence vraiment à avoir un changement de composition assez cool, assez vraiment sympathique sur notre élément. Ici, je me rends compte que mon effet est un petit peu trop grand. Ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais venir réduire le tout, comme ceci, mes colonnes étant vraiment un petit peu trop grandes. Donc là, c'est à vous de définir comme vous le souhaitez l'effet. Là par exemple, je trouve qu'en bas c'est un petit peu trop visible, ça ne m'intéresse pas forcément. Je vais venir ici utiliser l'outil de recadrage et je vais juste venir descendre un petit peu la photo et zoomer justement sur la partie centrale pour avoir un focus sur celle-ci. On va ensuite venir ici faire donc par exemple un filtre photo pour venir ajouter un effet refroidissant mais avec une densité très faible. Là vous pouvez cliquer sur le petit œil en bas du menu propriété pour voir le avant-après. Et en fait, le filtre photo, le principe est assez simple, comme si vous veniez mettre une plaque de cellulose devant votre appareil photo. Ce qui va vous donner donc cet effet refroidissant bleu. Et si j'avais mis par exemple du vert, j'aurais eu un effet vert, tout simplement. Là, je vais faire un petit CTRL Z pour revenir sur le bon filtre, ça sera mieux. Enfin, ce que vous pouvez faire également, c'est créer un nouveau calque pour terminer, faire image, ici, et appliquer une image. Et dans appliquer une image, vous allez en fait fusionner tous les calques qui sont inférieurs. Et moi, c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, c'est venir en fin de photomontage dans filtre, renforcement, et ici vous avez plus net. Je le fais une première fois, et ensuite vous avez le filtre plus net qui est ici, qui apparaît avec le raccourci Alt CTRL F, qui permet en fait de répéter celui-ci. Donc là je vais faire un Alt CTRL F, qui va donc rajouter encore une fois un effet de netteté, voire même une troisième fois. Et de cette façon, vous voyez qu'on va avoir donc du détail qui va ressortir sur la composition.
Et j'en ai ainsi terminé avec ce rapide photomontage. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis de comprendre de nouveaux outils de Photoshop. Si jamais vous avez des questions sur les outils que nous avons vus, que ce soit les outils de sélection, les outils de calque de réglage ou même d'application et de netteté, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous répondrai bien sûr avec plaisir dans les plus brefs délais. Si vous avez des besoins en termes de tutoriels, des effets que vous croisez sur internet que vous aimeriez réaliser ou des montages, n'hésitez pas non plus. Je me ferai un plaisir de vous créer des tutoriels à la demande sur la chaîne YouTube ou sur tuto.com. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et à vous souhaiter une bonne continuation. Hop 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 hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.